Regardons ensemble comment trouver les composantes d'un vecteur. Donc, on va faire l'exemple du vecteur D ici, dont la norme est de 350 mètres et l'orientation de 39 degrés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer la composante en X et la composante en Y pour former un triangle rectangle. Et là, pour trouver la composante en X qui va s'appeler dx, vu que le vecteur c'est D, bien, la composante en X ici, c'est l'adjacent à l'angle et la norme, eh bien, c'est l'hypoténuse. Donc, on va pouvoir utiliser le cosinus. Fait que le cosinus de l'angle est égal à dx sur la norme. Et pour isoler dx, bien, je vais multiplier le cosinus par la norme du vecteur D. Donc, dx est égal à la norme du vecteur D fois le cosinus de l'angle du vecteur D. Et c'est la formule qu'on va utiliser pour calculer une composante en X. Un rappel que, évidemment, si mon vecteur avait une autre lettre, comme par exemple A, bien ici, ce serait A qu'on mettrait à la place. Donc, pour calculer la composante en X de mon vecteur D, je vais faire dx qui est égal à 350 mètres fois cosinus de 39 degrés. Donc, ce qui donne un dx d'environ 272 mètres. La raison du environ, c'est que ça donne 0,00 avec d'autres chiffres après. Donc, c'est pour ça que je l'arrondis à une valeur entière. Pour le y qui va être dy dans mon exemple, bien, vu que cette fois-ci, c'est l'opposé à l'angle, je vais travailler en sinus. Donc, le sinus de l'angle du vecteur est égal à dy sur sa norme. Et là, encore une fois, je vais multiplier la norme de l'autre côté. Donc, dy est égal à la norme du vecteur d fois le sinus de l'angle du vecteur d. Et ça va être la formule qu'on va utiliser pour calculer une composante en y. Dans notre exemple, dy est égal à 350 mètres fois sinus de 39 degrés pour un dy d'environ 220,26 mètres. Ce qui va donner un vecteur d entre parenthèses de 272,220,26. Je ferme la parenthèse, mètres. Donc, un rappel qu'on met l'unité de mesure après le vecteur pour simplifier l'écriture, mais j'ai le droit de le mettre à l'intérieur. Regardons comment s'applique cette même formule lorsque j'ai des composantes négatives. Donc, j'ai le vecteur V ici, dont la norme est de 28. Vu qu'il n'y a pas d'unité de mesure, ça va être unité. Et l'orientation est de 39 degrés. Et en fait, ce n'est pas tout à fait l'orientation, c'est plutôt l'angle du côté gauche. L'orientation, c'est toujours par rapport à l'axe des X. Donc, c'est cet angle-là que j'ai besoin dans ma formule. Donc, pour calculer l'angle ici, qui est l'angle du vecteur V, bien, je vais faire 180 degrés moins 39 degrés, ce qui me donne un angle de 141 degrés ici. Donc, ça, c'est mon orientation de mon vecteur. Donc, pour calculer la composante en X, bien, je vais utiliser la même formule. Donc, Vx est égal à la norme du vecteur V fois le cosinus de l'angle du vecteur V. Je vais remplacer Vx qui est égal à 28 unités fois cosinus de 141 degrés. Comme j'ai utilisé l'orientation du vecteur, bien, on va remarquer que ça va me donner un Vx qui est négatif de moins 21,76 unités. Et c'est exactement à quoi correspond mon vecteur, parce que vu que ça va vers la gauche, le x est négatif. Donc, je n'ai pas besoin de changer l'angle, j'ai juste besoin de garder l'angle réel du vecteur dans ma formule. Si on regarde maintenant en y, qui va être mon vy, bien, vy est égal à la norme du vecteur v fois le sinus de l'angle du vecteur v. Donc, 28 unités fois sinus de 141 degrés. Et là, cette fois-ci, ça va me donner une valeur qui est positive de 17,62 unités, ce qui est le cas parce que quand je suis dans le deuxième cadran, bien, je me dirige vers le haut. Donc, pour écrire le vecteur V, entre parenthèses, ça va être moins 21,76,17,62 unités parce que je n'ai pas d'unité de mesure précise ici.